la clé. L'idée, c'est de s'ouvrir au changement, d'écouter sa lumière intérieure. C'est la clé qui vous permettra de sortir du tunnel, en fait. Hein. Voilà. Hop. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons guinguette, fête familiale, enthousiasme. Alors, la fête familiale, ça me fait penser aux fêtes de Pâques. Le fait de se retrouver en famille, alors famille proche, on va dire, hein, les parents, les enfants, ou voilà, avec vos proches, mais en respectant aujourd'hui hein, toutes ces consignes de confinement et de distance, mais on peut se retrouver aussi à travers les réseaux sociaux, enfin des choses comme ça. Il y a l'enthousiasme, le Dieu en soi, à l'intérieur de soi, et peut-être que là, il va y avoir cette sexualité sacrée qui va réunir le yin, le yang, cette forme de kundalini à l'intérieur de vous, ce qui va vous mettre aussi en joie. Voilà, prenez un petit peu ce qui vous parle. Mais en fait, vous voyez, il y a cet amour vainqueur, sortir du tunnel. À partir du moment où vous aurez équilibré votre intériorité et que vous aurez donné la priorité à l'amour, ça vous permettra de voir cette sortie du tunnel. Hein. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, on a la flamme intérieure. L'idée, c'est d'écouter cette flamme intérieure, d'être guidé par cette flamme intérieure, cette lumière intérieure. On l'avait au début avec le soleil et l'étoile. Et là, on a cette flamme intérieure à suivre. En fait, ça fait partie du voyage. Écoutez ce qui résonne en vous, cette flamme intérieure, ce qui vous fait vibrer, cet amour en vous. Suivez-le et l'idée, c'est d'être guidé. Et puis, vous voyez, c'est ce qui vous amène à cette union, voilà, c'est vraiment l'union du féminin et du masculin à l'intérieur de vous, cet amour intérieur, cette flamme intérieure, celle qui est unie aussi. Hein. Là, on a une seule flamme, mais c'est l'unicité, l'union peut-être des deux flammes. Hein. C'est, voilà, garder confiance et c'est cette volonté peut-être d'être unis ou réunis qui va vous guider. Laissez-vous guider par ce qui vous appelle en fait. Hein. Quelle carte représente la carrière? Nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors la carrière, on nous parle de changement, d'une naissance ou d'une renaissance, d'écouter peut-être son intériorité et donner naissance peut-être à de nouvelles choses. On nous parle de changement, quitter le nid, quitter une zone de confort, quitter un foyer, quitter un milieu familial, prendre son envol, voler de ses propres ailes, prendre une forme de liberté aussi, sortir un petit peu de cette cage dorée et être libre. Voilà, donc ça va faire... Voilà, il y a ce sentiment de liberté, cette renaissance, le fait d'être vraiment vous-même, en étant libre d'être vous-même et de faire le choix d'exercer ce qui vous appelle, ce qui vous convient, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît. Et là, on est vraiment en accord avec cet engagement et ce contrat d'âme. Alors, contrat de flamme jumelle, contrat d'âme sœur, enfin voilà, chacun voit un petit peu ce qui résonne en lui. Mais là, on est vraiment dans le fait de renaître pour vraiment être en accord avec soi-même, être aligné et pouvoir enfin vivre sa propre vie et prendre son envol en fait. Hein. Voilà. Alors, quelle carte représente les amis? Voilà, nous avons fusion et flamme jumelle. Bon bah voilà. On va dire que dans votre entourage, il y a votre autre en flamme jumelle, qu'il y a cette fusion qui est là, qui approche pour rayonner l'amour autour de vous. Ensemble,
ensemble, mais libres, ensemble, et avec cet amour qui rayonne autour de vous. Et là, vous voyez, il y a peut-être 2 personnes qui sont peut-être différentes, mais qui peuvent être différentes et ensemble, en fait. Là, les 2, on ne leur demande pas, ces deux flammes, ces 2 bougies ne sont pas les mêmes, mais elles sont ensemble et elles rayonnent cet amour. On n'a pas besoin d'être à l'identique pour rayonner notre amour. Les différences peuvent faire votre plus grande force et peuvent représenter voilà, cette union vous pouvez aussi vous compléter et apporter toute cette énergie du yin, du yang. Chaque énergie se complète et peut rayonner. Quelle carte représente les douleurs? Alors, nous avons beauté, séduction, magnificence et rayonnement. Ben voilà, l'idée c'est de rayonner cette beauté intérieure, cet amour à l'intérieur de soi, cette lumière, d'oser la montrer à l'extérieur et cela révélera votre plus grande beauté en fait. Et l'idée c'est de montrer au grand jour cet accord aussi, cet engagement, ce pourquoi vous êtes né, ce que vous vous êtes fixé comme objectif de vie et ce contrat d'âme également, peut-être. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. C'est peut-être pas évident de se reconnecter à son intériorité pour pouvoir l'écouter et la rayonner, mais si c'est votre chemin, si c'est ce qui vous épanouit, voilà, c'est la route à prendre en fait. Hein. Voilà. Alors ce tirage ne parlera pas à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour votre écoute, merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez aller consulter les anciennes vidéos pour avoir des compléments d'information. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.